Alors, vous y êtes à la maison, vous y êtes au bureau, vous y êtes de là où vous nous écoutez, vous nous regardez en ce moment. Nous y sommes également pour la toute première concernant les podcasts à vous servir dans le cadre du programme concept Ubuntu Media Monde. Il s'agit d'une chaîne média, également d'une agence marketing multimédia opérant sur le numérique et au besoin là à répondre à vos différentes préoccupations. Que vous soyez particulier ou en entreprise, c'est l'Afrique qui se célèbre au travers de ses talents. Et parlant de talents, voici un ravissant visage. Et Hostie, bien sûr, elle préfère Oscarine Telfar qu'elle insiste là-dessus. Moi, je préfère Hostie. Et on va adresser, n'est-ce pas, notre bonjour au mentor même de ce projet média, agence marketing multimédia, monsieur Ruben Binam, qui est le promoteur d'Alizé Équateur Record, ainsi que du centre culturel Ubuntu, qui sont des entités au même titre que Ubuntu Media Monde, réunis au sein d'Alizé Équateur Record. Alors, le record n'est pas de vous servir des podcasts à volonté, mais du contenu, du bon contenu. Et le premier sujet aujourd'hui, c'est un sujet à polémique qui naît du concert organisé pour le 30 décembre en fin d'année prochaine. Un cadeau qu'un opérateur à capitaux publics du Cameroun voulait offrir à ses abonnés consommateurs que vous êtes, que nous sommes. Camtel, aujourd'hui, sous le feu des projecteurs avec l'histoire de Fanny Ipupa. Voilà, l'aigle du Congo. Dans un continent comme le Cameroun, quand on parle de Cameroun, quand on parle de continent, ça veut dire qu'on accepte la mixité, on accepte la mixture. Exactement, on accueille tous nos frères d'ailleurs. Mais pourquoi ça pose problème? Les IPONS a fait une sortie pour décrire le fait que non, l'argent du contribuable camerounais doit servir d'abord aux Camerounais et ne doit pas être expatrié vers d'autres pays, même si ce sont des pays africains avec des artistes. Est-ce qu'elle a raison d'après toi? Est-ce qu'elle a tort? Fali, c'est comme un appât. Parce qu'on connaît les Camerounais, ils aiment consommer du Fali, qu'ils soient congolais, ivoiriens, c'est sa musique. Oui. La musique est universelle. Donc quand Fali Ipupa vient, on ne se soucie pas de l'argent qui va sortir parce qu'en même temps ça va rentrer, les gens vont payer des billets, vont aller s'asseoir et puis derrière quand je crois que c'est le lancement d'un produit. C'est le lancement d'un produit Blue Star. Voilà. Justement, c'est pas pour rien si on a mis en avant, n'est-ce pas, les stars. Voilà, exactement, ils veulent avoir le maximum de personnes. Oui. Et ils veulent un grand public, un large public et pour ça ils ont trouvé la star qui va justement faire rentrer ce public-là. Donc franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat polémique là-dessus, bien sûr. Fali Ipupa est une référence musicale, on le sait très bien, en Afrique. Et comment Fali Ipupa fait pour être, n'est-ce pas, incontournable, voire indispensable sur les grands plateaux? C'est parce que Fali a travaillé sur deux choses. Il y a le talent. Partout dans le monde, il y a des talents. Mais de l'autre côté, il y a le management de talents. Des talents qui passent par la promotion et la valorisation de ces talents-là. Est-ce que c'est le cas avec les artistes camerounais pour ces 2 dernières décennies, pour ces 20 dernières années? On se rappelle qu'à l'époque, Petit Pays était incontournable en Afrique, que ce soit au Cameroun, au Congo, même les 2 Congos étaient l'ami des présidents congolais, ils tutoyaient ces messieurs, tout comme en Côte d'Ivoire, on le sait très bien. Mais après Petit Pays, ce n'est plus vraiment des artistes de renommée établis en Afrique qu'on peut rencontrer. C'est vrai que les Dipons se démarquent, Coco Argenté aussi bien, Chalut Dipendant, on va dire dans une certaine mesure à l'international. Aussi, tu es pour le conseil du temps des tu y seras? Je n'y serai pas, mais je sais pas, je ne suis pas contre. Oh, c'est à Douala que tu dois pas faire le déplacement de Yaoundé pour Douala ou pas? Non, pas que je vais pas faire le déplacement, mais les concerts, à vrai dire, c'est pas trop mon data. Ok, la folie n'est pas ton date. Pourtant, il y a des tickets d'entrée valables également pour ceux qui aiment avoir un confort VIP. Alors, on va pas faire la promo du concert. Par contre, on va mettre un accent, un léger focus, faire un léger focus sur la promotion des talents. Les talents, on le sait, il y en a partout dans le monde. D'accord? Les Camerounais n'ont rien à envier aux étrangers. Les étrangers également n'ont rien à envier aux Camerounais en matière de talent. Il y en a. Mais comme on le dit souvent, le talent seul ne suffit pas. Il faut le promouvoir, il faut le faire connaître, il faudrait le valoriser. Donc il y a le talent d'un côté, il y a la promotion des talents qui passe par le management des talents de l'autre côté. Et Fali a su s'occuper ou alors s'entourer d'une bonne équipe qui gère son image,
qui gère bien sûr ses produits. Il a commencé, on le sait très bien déjà, par une bonne école, le quartier latin de Profil-le-Millet. Tu t'es jamais à l'époque là? Je pense pas. Bon, c'est pas Droit Chemin, ça te dit quelque chose, c'est l'un de ses premiers albums sur le marché. Il a connu Droit Chemin, Bakanja. Tu as connu Bakanja? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, il marque le coup avec le premier album sorti du quartier latin de Kofi Olomide. Après, il décide de ne pas seulement s'arrêter à la rumba congolaise, au dombolo qui est propre aux deux Congo. Il décide de diversifier en faisant des featuring avec des artistes d'autres pays africains. Exactement. Il va aller en Côte d'Ivoire, on le sait, avec le regretté Arafat et pas mal d'artistes ivoiriens, il a fait des featuring. Il va aller au Nigeria avec Davido et d'autres, il va connaître des featuring. Ça lui permet, grâce à cette collaboration stratégique, de pénétrer les marchés discographiques, artistiques propres à ces différents artistes des pays africains. Après, il va penser que non, il faut qu'il touche l'Occident. C'est comme ça qu'il fera des featuring avec les artistes français. Il ne s'arrêtera pas là. Chaise électrique étant l'arsenal des belles mélodies, il va connaître l'aventure avec Olivia. Chaise électrique, je te rappelle, elle est américaine, Olivia. Tu vois, ça lui ouvre un peu, cette fois-ci, le marché américain. On se rappelle aussi qu'avec Kelly, il a fait un autre featuring. C'est un peu plus récent, ça, tu dois connaître. Ça lui ouvre dans le marché mondial. C'est la raison pour laquelle il coûte cher à différents concerts. Maintenant, quand on regarde nos artistes au Cameroun, Petit Pays a fait autant, on se rappelle le match qui se jouait entre Petit Pays et Kofi Olomide. Petit Pays, les sans visa, son écurie, et Kofi, quartier latin, l'écurie de Kofi. Mais alors, après, est-ce qu'il y a eu d'autres artistes qui se soient démarqués au Cameroun? La question va se poser. Et pour les marques, tout comme les entreprises qui doivent positionner leurs produits, comme c'est le cas avec, on l'a dit, Camtel qui va lancer le prochain produit, Blue Star, il faut bien qu'on marque le coup, qu'on marque les esprits des consommateurs. Et donc, l'indicateur de consommation ou les indicateurs de performance, il se trouve que le public camerounais consomme à volonté beaucoup plus Fally que d'autres artistes camerounais. Exact. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit, ok, nous on va faire avec celui qui se trouve apprécié par nos consommateurs cibles, qu'ils soient camerounais ou pas, encore que nous sommes tous camerounais, mais consommateurs des musiques qui nous viennent d'ailleurs. Pourquoi ça se pose? C'est parce que la politique camerounaise portant sur la culture n'est pas bien orientée, n'est pas bien régulée. La question doit rester ouverte. Il faut interpeller les pouvoirs publics ainsi que les organismes ou les organisations en charge de la culture, de définir au mieux la politique culturelle du Cameroun. On connaît le 80-20. 80% de musique camerounaise doit être consommée et diffusée au Cameroun et 20% de musique étrangère. Mais est-ce que ceci est respecté? Est-ce que ce quota-là est respecté partout ailleurs? Aller dans les boîtes de nuit, aller dans les cafés, aller dans les snacks. Voilà, on a vraiment du mal à y croire. C'est Même au niveau... 90, 10 pour les artistes camerounais, 90 pour la diaspora. Malheureusement, c'est l'inverse. Malheureusement, oui, alors, on a dit 90-10. 90 pour les artistes camerounais et 10 non, 90 pour les musiques étrangères et 10 pour les musiques camerounaises. Donc c'est l'inverse en fait qui se produit de ce qu'on observe dans la diffusion des musiques, que ce soit en snack, en boîte de nuit, dans les cafés, au niveau même des médias traditionnels, radio, télévision. Oui, à profusion, on diffuse de la musique étrangère. Du coup, ça influence dans nos habitudes de consommation des œuvres de l'esprit aux grandes dames des artistes qui sont bien sûr porteurs de ces œuvres-là, de ces musiques-là. Voilà pourquoi ils ne se trouvent pas trop valorisés. Il faut revoir la politique culturelle au Cameroun et tous les organes sont interpellés à ce point. D'ailleurs, à propos, M. Ruben Binam a fait une sortie pour interpeller les mécènes de soutenir la musique, la culture au Cameroun. Ça demande de l'investissement. Macaz a connu un succès parce qu'il y a eu des moyens investis derrière, tout comme X Malaya, qui sont ses purs produits. Podcast 1, l'ANC, l'affaire non classique portant sur le spectacle concert de Fally Ipupa au Cameroun, le 30 décembre prochain. Ne le manquez pas. Bendeka sera là, Sissoul sera là, Indira sera là. J'ai oublié un autre artiste, Sissoul, Indira, Bendeka, j'ai oublié une autre. Mais il y aura aussi un plateau partagé avec des artistes camerounais aux côtés de la tête d'affiche Fally Ipupa. Ça reste l'Afrique.
handicap la merveille. Et c'est l'Afrique qui gagne à la fin, bien entendu. Alors, ça nous laisse peut-être sur notre fin, partie release, peut-être qu'il y aura un programme spectacle d'un artiste camerounais en tête d'affiche au Congo, ou en Côte d'Ivoire, ou ailleurs. On verra bien. On le souhaite dans tous les cas. Et on vous retrouve pour un autre podcast, cette fois-là pour parler d'autres choses. C'était avec Oscarine Kempek, et pour Ubuntu Media Monde, en abrégé, U2N, 2 en signe de victoire, et parce que nous sommes deux à vous aimer. À très vite.